Il y a des villages, je n'osais même pas mettre les pieds, parce qu'il y avait des problèmes d'eau aigus. En 2022, s'il n'y avait pas de l'eau dans les villages, je ne serais jamais réélu. Donc c'est pour dire que l'accès à l'eau, même si ce n'est pas une compétence transférée, une commune du Sénégal qui ne travaille pas sur l'eau, surtout les communes rurales, peut-être les communes urbaines, il n'y a pas de problème en général, mais les communes rurales doivent obligatoirement travailler sur l'accès des populations à l'eau. C'était dans le premier temps les comités de village qui géraient l'eau potable. Et donc, les branchements se sont faits d'une manière anarchique. D'abord, la capacité du captage, comme je l'ai dit, l'appareil est vétuste. Donc, l'eau n'arrive pas à circuler comme cela se doit. Et donc, devant la situation de la rareté de l'eau potable même, les membres qui géraient ont décidé de transférer ça, remettre ça à la mairie. Il n'y a pas un modèle standard, mais tout doit s'adapter évidemment au contexte du milieu. Et nous avons la chance d'être retenus par le programme GRET. Et GRET nous a vraiment aidés. Je pense que je me dois d'abord de remercier le GRET pour cette invitation qui a quand même, vraiment, ça m'a permis de me poser beaucoup de questions. Parce qu'effectivement, si je vois la commune dans laquelle je vis, c'est une commune qui appartient à une zone qu'on appelle les Niayes. Les Niayes, c'est la zone côtière qui va de Dakar à Saint-Louis. Et il y a 19 communes dans cette zone. Avant, il y avait les eaux de surface. Si je prends ma commune, il y avait le lac Tamna, qui était alimenté par une source naturelle 12 mois sur 12. Et effectivement, dans les années 80, ce lac, ou bien cette source s'est tarie, le lac s'est asséché, et il y a eu un écosystème qui a été détruit totalement. Donc là où nous avions de l'eau en surface, parce qu'il y avait vraiment une vie autour du lac, il y avait beaucoup d'animaux sauvages, des antilopes, des phacochères, beaucoup d'animaux sauvages. Et même au niveau du lac, nous on pêchait là-bas, c'était une zone de pêche. Donc économiquement, même les maraîchers qui étaient autour du lac, ils avaient l'eau presque, tu faisais un puits de 1 mètre, 2 mètres, tu avais de l'eau et tu arrosais ton champ sans problème. Je pense que quand je viens en France, ou quand j'entends les gens du Togo, je suis en train de me dire que ces gens, c'est le moment vraiment qu'ils soient sensibilisés pour qu'ils comprennent qu'un jour, cette eau peut disparaître. Donc il faut que les gens gèrent bien vraiment leur environnement, parce que c'est un problème d'environnement global, ce n'est pas forcément l'eau seulement. Parce que quand on coupe les arbres, il y a un impact négatif sur l'environnement, mais sur aussi l'eau. Donc c'est pour dire que je viens d'une zone où il y avait l'abondance en eau. Aujourd'hui, c'est vraiment une période de sécheresse qui est là et je pense que nous en vivons les conséquences. C'est quoi les conséquences? L'exode massif des populations vers Dakar. C'est quoi les conséquences? C'est vraiment un désert qui est là. C'est quoi les conséquences? C'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, cette zone qui était une zone d'agriculture est en train d'être une zone d'habitation. Chez nous, je le dis, le problème est qu'au départ, l'eau était une denrée gratuite. Et c'est le Code de l'eau qui a dit, depuis 2019, que l'eau n'est plus gratuite. Donc vous imaginez, il faut un travail pédagogique. La population qui était dans la logique de la gratuité, et voilà, le Code dit non, à partir d'aujourd'hui, l'eau n'est plus gratuite. C'est là. Et donc, c'est grâce au GRET que nous sensibilisons. Ils ont fait un travail de fourmi chez nous. On a rassemblé toutes les catégories, les chefs du village, les chefs des villes, les chefs des cantons. Et
GRET a même failli, on a distribué le code de l'eau à chaque acteur. Et on leur a dit, quitte à eux, d'aller sensibiliser nos populations. Voyez-vous. Donc, c'est un problème sérieux. Comme je l'ai dit, une fois arrivé, nous allons trouver le juste milieu. Entre-temps même, l'État avait décidé, le préfet dans le temps avait décidé de remettre la gestion de l'eau à une société qu'on appelle Société togolaise de l'eau. Ils ont même loué un bâtiment. Mais la population a sorti des machettes pour refuser. Et quand la mairie est arrivée, ils ont accepté que la mairie gère l'eau pour eux. Donc moi, je l'ai dit, moi je fais la transition. L'essentiel que nous trouvons un modèle qui répond à l'aspiration des uns et des autres. Vous voyez? En ce qui concerne ma commune, il y a un réseau qu'on appelle réseau Pout-Nord. Pout, c'est une ville. Mais ce réseau Pout-Nord a fait 13 forages pour alimenter Dakar en eau. Pendant ce temps, les populations de Morlan n'avaient pas d'eau. Voilà. Cela a fait aussi que, effectivement, dans la zone des Niayes, je pourrais même dire que la concurrence, c'est aussi avec l'alimentation de Dakar en eau. Comme l'eau n'est pas une compétence transférée, nous avons surtout agi sur la communication dans la presse. Nous avons aussi aidé l'État, accompagné l'État, parce qu'il est arrivé, c'est la commune qui a décaissé de l'argent. Par exemple, un village qui s'appelle Fouloum, avec 4000 habitants, nous avons financé le réseau nous-mêmes. La commune a financé le réseau. Comme ça, il y a beaucoup d'autres villages qui ont aussi financé des réseaux. Et on a appelé la société des eaux pour venir brancher les populations. Il y a aussi un autre point, c'est l'accès à l'eau productive. Parce qu'il ne faut pas que les populations accèdent seulement à l'eau de boisson dans les maisons, mais l'eau productive aussi est très importante. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train, par exemple, avec des privés, il y a par exemple une cimenterie qui est chez nous, et dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, on lui a demandé de nous faire un forage maraîcher. Ils ont actuellement le forage, je pense, ils sont à 160 mètres, c'est en cours de réalisation. Et il y a aussi d'autres forages, par exemple, avec les sociétés d'État, parce que nous, notre rôle, ce n'est pas d'exécuter, c'est l'État qui exécute, mais notre rôle, c'est de faire des démarches, sensibiliser, mettre la pression aussi parfois à travers la presse, pour que, même à travers, même faire des marches, on a eu à faire des marches avec des foulards rouges. Au Sénégal, c'est ça la mode. Et tout ça, c'est dans le but de sensibiliser notre État pour que vraiment les populations accèdent à l'eau. Parce que ce n'est pas juste qu'on pompe l'eau dans une commune et que les populations n'accèdent pas à l'eau. Donc, pour le Togo, dans ma commune, comme je l'ai dit, nous avons la chance qu'avec GRET, il y a l'organe local de gestion des eaux, intégré de l'eau, d'une manière générale. L'eau dans sa globalité, c'est-à-dire potable et non potable. Alors, ce comité, cet organe-là, nous pensons qu'elle est la bienvenue. Déjà, comme je l'ai dit, ils ont eu deux grandes formations, deux grands renforcements de capacité. D'abord sur l'aspect gouvernance et sur l'aspect normatif de la gestion de l'eau par rapport au code de l'eau. Ils sont suffisamment outillés. Donc, ce comité local de gestion de l'eau, pour nous, c'est une instance que nous devons vraiment entretenir pour la question de l'eau et de l'assainissement. L'intercommunalité a été vraiment souhaitée. Et donc, nous avons engagé déjà le processus d'intercommunalité avec nos communes voisines, avec qui nous partageons les mêmes réalités pour pouvoir régler le problème d'eau et de l'assainissement. L'autre part, comme je l'ai toujours dit, nous pensons mettre une gestion flexible pour que nous puissions gérer l'eau là d'une manière un peu plus équitable. Le problème qui se pose à ce niveau est que quand la mairie a pris la gestion en marche, toutes les recettes que nous faisons sont versées dans le compte du trésor. Alors, s'il y a un problème d'urgence, de dépannage, les procédures de posent un certain nombre de problèmes. Donc, ma présence ici,
c'est pour pouvoir voir quel modèle flexible qu'on peut mettre pour qu'en cas de panne, nous ne recourons pas à la procédure administrative, mais nous puissions disposer d'une comptabilité flexible pour pouvoir répondre aux besoins en termes de dépannage de la population. Quand lui, il parle, j'ai peur. Est-ce que aussi le transfert de compétences, est-ce une bonne chose? Je ne sais pas. C'est parce que là, quand même, je vois qu'ils ont beaucoup de problèmes au niveau de la gestion. Nous, finalement, nous, on ne gère pas, on ne fait qu'accompagner, mais la gestion de l'eau aussi, c'est une question difficile. Mais quand le GRET est venu, avec le processus, on a mis en place un groupe de pression, un groupe vraiment qui s'appelle la plateforme locale de l'eau, avec un président bien structuré. Et avec ce groupe, c'est avec eux qu'on fait tout. Par exemple, aujourd'hui, on a eu presque, en tout cas, la commune de Morlan fait partie des communes qui a plus de branchements sociaux. Le branchement social, c'est quoi? C'est vraiment pour les personnes les plus démunies. Et c'est pour l'extension de l'eau au niveau des allées, en tout cas des ruelles, au niveau des villages, pour que les gens puissent accéder à l'eau. C'est pourquoi la commune, pour faciliter cela, essaie d'accompagner l'État en mettant les tuyaux dans les ruelles pour que les populations accèdent à l'eau. Mais vraiment, du point de vue accompagnement, du point de vue gestion, on n'est pas absent. Il y a aussi le changement climatique avec son corollaire. Aujourd'hui, nos espaces sont déboisés. Nous avons des problèmes en termes d'abattage anarchique des arbres qui font que l'eau tarisse des fois. Maintenant, pour pouvoir permettre que la pluviométrie puisse être vraiment à son niveau d'attente, la question de reboisement s'est imposée. L'État même a décidé, d'ici 2030, nous devons reboiser 1 milliard d'arbres. Ensuite, la population est suffisamment informée sur l'aspect du reboisement. C'est devenu une loi, presque une loi. Chaque maison doit reboiser. Et nous sommes engagés pour ça. Aujourd'hui, le plateau, en tout cas de Thiès, nous sommes en train de refaire le couvert végétal. Et cela a avancé, et GRET est venu aussi renforcer cela. Dans le cadre du programme de GRET, nous sommes en train de faire des cordons pierreux, nous sommes en train de faire des digues filtrantes, et même l'État, il y a un programme d'État aussi qui est en train de nous accompagner à ça. Je pense quand même que il faut qu'il y ait un programme de reboisement qui est organisé dans tous les villages. En tout cas, tout le monde est conscient de ce changement. Et aujourd'hui, avec l'accompagnement de la plateforme locale de l'eau, donc accompagné par le GRET, les gens sont en train de conduire cette sensibilisation pour refaire quand même l'écosystème. Parce que c'est nous qui l'avons détruit, c'est à nous de le refaire.